Ensuite, je présenterai quelques photographies prises de l'exposition qui s'appelle Les témoins, mémoire du conflit armé colombien sur la lentille et la voix de Jesus Abad Colorado. Et je les associerai aux implications du conflit armé sur la santé mentale. Le conflit armé a laissé une empreinte profonde et indélébile dans l'esprit des millions de Colombiens. Mais je ne parlais pas seulement des morts et des blessés. Vient que la Colombie, après des 60 années de conflit, a commencé à se préoccuper de ses victimes. Il y a un aspect de ses souffrances qui n'a guère retenu l'attention. Et je parle de les cicatrices. Les cicatrices qui sont souvent indélébiles, qui a laissé la violence dans l'esprit de plus de 6 millions de Colombiens dont un tiers d'enfants. Vivre en zone de conflit, impacte évidemment de manière néfaste la santé des populations. Et la santé mentale est logiquement très affectée dans les pays en proie à un conflit. Toutefois, les données concernant la prévalence des maladies telles que la dépression, la schizophrénie, l'anxiété, les syndromes de stress post-traumatique, et ce type de maladies. Au-delà des morts et des explosions, la guerre a transformé de ces scénarios communautaires en lieu de peur, tronquer des projets de vie que les personnes ont et provoquer de nombreuses humiliations, incertitudes et perte d'identité. La violence a fait des blessés, mais a aussi fait ressortir la résilience. Et la résilience est sa capacité pour réussir de vivre et de se développer positivement, de manière socialement acceptable et depuis du stress ou d'une adversité qui comporte normalement les risques graves d'un sujet négatif de nombreuses victimes, comme nous pouvons voir dans ces photos. Ainsi, il y a 1 personne dans 5 victimes de la guerre qui a dépression, d'anxiété, syndrome de stress post-traumatique, des désordres bipolaires ou de schizophrénie. Et ces chiffres sont significativement plus élevés par rapport à la prévalence de ces maladies dans la population générale. En effet, dehors des zones concernant des zones de guerre, 1 personne sur 14 a une de ces maladies. Et la dépression et l'anxiété semblent de s'aggraver quand l'âge est avancé. Et par ailleurs, la dépression est plus fréquemment reportée chez les femmes. Ces nouvelles données soulignent notre nécessité d'investir de manière immédiate et soutenue dans les prises en charge
en matière de santé et de santé mentale pour les maladies psychologiques euh, et les traitements des maladies mentales. Oui. Pour traiter les cicatrices de guerre.